à tous trois. Vous êtes les panélistes qui viennent de sortir d'une table ronde consacrée à la compliance, outil d'anticipation des contentieux, d'intégrité et d'image de marque. Merci d'avoir participé à cette table ronde qui a été un franc succès. Je vais d'abord vous présenter. Stéphanie, je commence par vous. Donc Stéphanie Prunier, vous êtes partenaire, Head of Havas Legal and Litigation, Havas. Aurélien, vous êtes Group Vice President Trade Compliance and Ethics Committee Secretary chez IDEMIA. Et Gilda Robert, vous êtes avocat associé chez Advent Altana. Alors je vais vous poser à tous trois une question assez générique, dirons-nous. Comment utiliser la compliance pour anticiper les litiges? Stéphanie, voulez-vous commencer? Alors juste, je pense qu'il y a un prérequis qui d'ailleurs vient du législateur qui est très utile en fait pour justement gérer, anticiper en fait ce risque lié à la compliance, c'est la cartographie des risques. Et en fait cette cartographie des risques qui est un outil obligatoire aujourd'hui au titre de la loi Sapin 2, devoir de vigilance, mais qui permet effectivement, si cette cartographie elle est travaillée en transversale, d'identifier en fait les risques inhérents à l'activité de l'entreprise. Et pour le coup, au-delà d'être cet outil d'identification des risques, c'est aussi souvent un outil stratégique. Mais cet outil, en fait, travailler en transverse permet en fait de mettre des curseurs sur ce que l'on peut dire ou ce que l'on ne peut pas dire au titre de cette stratégie, de cette communication autour de la compliance. Et cet outil doit effectivement être un appel pour faire évoluer généralement les méthodologies de travail dans les entreprises, de telle sorte que la communication doit travailler avec le risk manager, avec la direction juridique, pour voir, pour screener au fond la communication qui va être mise en œuvre pour valoriser effectivement cette compliance tout en étant respectueuse et vigilante sur les risques induits par une communication. Merci Stéphanie, très clair. Aurélien? Alors moi je dirais qu'il faut surtout communiquer en interne et surtout former nos salariés à la compliance. L'un des enjeux que je peux voir chez IDEMIA est notamment de faire évoluer les mentalités. Et faire évoluer les mentalités, ça passe par éduquer nos salariés. Donc il faut constamment communiquer sur nos dispositifs de conformité de manière à faire évoluer les mentalités. Ce qui était de bonnes pratiques dans le passé ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et au niveau de la conformité, nous sommes là pour protéger l'image de marque du groupe et cela passe par justement éduquer nos salariés. Donc la communication en interne est-elle essentielle pour justement participer à protéger le groupe, notamment sa réputation, mais également tout litige futur. Voilà. Merci Aurélien. Gilda, le regard d'un praticien du contentieux? Oui, alors pour rebondir sur ce que disaient Stéphanie et Aurélien, une des questions souvent qui est posée par les clients, c'est quoi une bonne carto? Comment je fais pour élaborer une bonne carto, qu'elle soit anticorruption ou vigilance? Sur l'anticorruption, on a quand même pas mal de recul aujourd'hui avec les décisions de la commission des sanctions de l'AFA et les bonnes pratiques de l'AFA. Sur vigilance, il faut vraiment absolument lire la décision du 15 décembre 2023, qui est la première décision sur le fond, qui donne vraiment une sorte de vade-mecum de ce que c'est la carto vigilance, ce qu'on peut avoir en interne, ce qu'on faut publier en externe, les listes de sous-traitants qui ne sont pas forcément à publier par exemple. Il y a plein d'indices qui sont très utiles. Pourquoi il faut se poser cette question? Parce que cette carto elle a vocation à être publiée, en tout cas dans le cadre de vigilance. C'est un outil de communication, on a parlé de communication interne, c'est aussi un outil de communication externe qui va être âprement regardé à la fois par les ONG et par certains journalistes, et ça devient aussi un outil de contentieux derrière. Et c'est là où la communication, c'est ce qu'on se disait lors de notre table ronde, la communication devient aussi un outil économique, un outil de guerre économique au service parfois des citoyens, parfois des entreprises. Et il faut réussir à placer le curseur pour à la fois communiquer sans se mettre en danger, mais en plébiscitant les valeurs de son entreprise. Merci beaucoup, très clair tout ça. Merci à tous trois pour votre implication, vos contributions aux travaux des BLF, et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.